Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous présenter l'un des outils de la gamme 20 volts de chez Worx, la scie sauteuse WX 543. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la scie sauteuse en question, la Worx WX 543. Donc elle est bien sûr compatible avec l'ensemble des batteries 20 volts PowerShare de la marque. Donc du coup, si vous avez déjà des outils Worx, vous pourrez très bien réutiliser vos batteries, ça vous évitera d'en racheter de nouvelles. En ce qui concerne la prise en main, elle est plutôt bonne. On a un grip qui est assez confortable, qui fait le tour vraiment de la poignée. La poignée a une bonne forme. Franchement, les boutons tombent bien sous les doigts. On a bien sûr la gâchette ici et ici le petit bouton de sécurité qui permet d'éviter à la machine de se déclencher toute seule. Et on est sur un poids total, enfin plutôt un poids sans batterie de 1,7 kg, ce qui est vraiment pas beaucoup. Bien sûr, il faudra rajouter à ce poids le poids de la batterie. Donc là, je suis sur du 4 ampères, mais avec une batterie de 2 ampères, ça suffira largement, puisqu'en fait, on n'est pas sur une machine très énergivore. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur un moteur classique à charbon, donc du coup, elle ne bénéficiera pas des avantages du moteur brushless. Et en ce qui concerne un réglage, on retrouve, comme sur beaucoup de machines récentes, le réglage du mouvement pendulaire, ou plutôt de son amplitude. Donc là, sur cette machine, on a 4 positions possibles. La position 0 étant pas de mouvement pendulaire et la position 3 étant le mouvement pendulaire maximal. Pour ce qui est du changement de lame, on retrouve un système assez classique à levier sans avoir besoin d'outils. Donc là, on positionne la lame correctement, on appuie sur le levier, on pousse la lame à fond, on vérifie qu'elle est bien solidaire de la machine et si on souhaite l'éjecter pour la changer, il suffit de pousser à nouveau sur le levier pour la libérer. Voilà, on tire dessus et le tour est joué. Si vous avez besoin de réaliser des coupes de biais, sachez qu'en fait on a une petite clé Allen qui est présente ici sur le côté et qui a son propre rangement. Il suffit ensuite de dévisser la vis de serrage comme ceci. Voilà, suffisamment pour pouvoir libérer la semelle, mais pas complètement non plus. Et ensuite, on va pouvoir régler comme on le souhaite. Et en plus, vous avez déjà des petites encoches qui permettent de régler plus facilement l'angle que l'on souhaite, en tout cas les angles principaux. Voilà, là je la remets à 90 degrés, puisque tout à l'heure je réaliserai des coupes à 90 degrés. Et ensuite, il suffit de resserrer à nouveau la vis de serrage pour que la semelle reprenne bien sa place et soit bien solidaire de la machine. Côté accessoires, la machine est vendue généralement sans batterie ni chargeur, mais vous pourrez quand même trouver dans le pack un adaptateur pour aspirateur, donc plutôt un conduit qui vient s'installer dans la semelle, et aussi une lame pour pouvoir débuter les découpes dès la réception de la machine. Et enfin, pour terminer la présentation de cette machine, parlons un peu de ses caractéristiques techniques. Donc sachez qu'on est sur une machine qui est capable de faire avancer la lame à une vitesse de 2600 courses par minute, avec une amplitude, c'est-à-dire une longueur de course de 24 mm de long. Donc c'est un peu plus faible que ce qu'on peut trouver sur le marché, ce qui nous donne une capacité de coupe dans du bois de 80 mm et dans du métal de 8 mm. Ce qui là aussi est un peu plus faible par rapport à d'autres modèles 18 volts. Voyons maintenant ce que donne cette machine en commençant par une petite pièce de médium, donc de 18 mm d'épaisseur. Je me suis mis en vitesse maximale, j'ai désactivé le mouvement pendulaire et j'ai bien sûr choisi une lame adaptée au support. Et vous voyez, une coupe nette, sans difficulté. Passons maintenant à une pièce un peu plus imposante. Donc là, on est sur du 45 mm d'épaisseur. Et toujours pareil, je suis en vitesse maximum.
Donc là, rien à dire, la coupe est nickel. Si on compare cette machine par rapport à d'autres modèles de la gamme Works, on se rend compte facilement qu'on est plutôt sur un modèle de type entrée de gamme de la gamme de scie sauteuse de chez Works, puisque en fait elle ne bénéficie pas ni de moteur brushless et elle a des performances un peu plus réduites que d'autres modèles de la marque. Pour ce qui est des fonctionnalités, là aussi on est un peu en dessous par rapport au marché, puisqu'en fait on ne trouve sur cette machine que la fonction de gestion d'amplitude, ou plutôt le réglage de l'amplitude du mouvement pendulaire, mais on a quand même le changement d'accessoire rapide avec simple levier qui est assez efficace, même si je trouve qu'il est un peu raide au départ, mais avec l'habitude ça pose aucune difficulté. Mais le gros avantage de cette machine, c'est qu'elle est vendue aux alentours de 80 €. 80 €, c'est bien sûr le prix de la scie sauteuse sans batterie ni chargeur, mais si vous possédez déjà des outils de la marque, vous n'avez pas besoin de racheter une nouvelle batterie, donc ça peut vraiment valoir le coup parce que c'est quand même un prix très intéressant. D'ailleurs, comme d'habitude, si ça vous intéresse, je vous mettrai en description la référence des meilleurs commerçants qui proposent les meilleurs prix pour cette machine. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!